Nous sommes, je dirais, à une bonne semaine de confinement déjà. Une semaine où tout un chacun est confiné chez soi. Et nous réalisons bien que ce confinement sert bien sûr à permettre aux familles de se réunir, à permettre aux gens de se disposer autrement, de vivre les choses autrement. Et c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir être là. Et il y a donc cette pensée que j'ai beaucoup aimée, hein, qui a été envoyée sur plusieurs groupes, que j'aimerais quand même lire, qui me sont assez intéressantes. Je pense que c'est un philosophe du Tchad qui a écrit cela. L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin. Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi. Il remet tout en question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu, c'est-à-dire le cessez-le-feu, la trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Le Irak est fini. Ce petit machin, c'est le coronavirus. Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des coûts de matières premières stratégiques. Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Baisse de prix à la pompe, protection sociale renforcée. Soudain, on observe dans le monde occidental, le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille. Le travail n'est plus une priorité, les voyages, les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons les valeurs des mots solidarité et vulnérabilité. Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Riches et pauvres, nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur a envahi le monde, elle a changé de camp, elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr, que le songe devienne mensonge. Il a suffi quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous faire
face à ce coronavirus. Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons notre humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Apprenons à nous aimer alors que nous sommes vivants. Et c'est une lecture qui, à mon sens, est profonde, est riche en sens et traduit parfaitement ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train d'expérimenter depuis quelque temps, ce que le monde expérimente depuis quelques mois et nous peut-être depuis quelques semaines. Nous ne savons pas combien de temps que cela va durer, nous ne savons pas combien de temps que cela prendra, mais une chose est certaine, Dieu seul a les clés. J'aimerais lire ce matin ce texte avec vous de manière à nous encourager, peut-être par la suite on le commentera après avoir fait quelques chants. Le texte du prophète Zacharie au chapitre 14 qui parle bien sûr de la venue de l'Éternel comme roi. La venue de l'Éternel comme roi. Et nous lirons à partir du verset 9. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel, le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays se transformera en plaine, de Géba à Rimon, au sud de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte des Angles et de la tour de Hananéel, jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, il n'y aura plus de menace de destruction. Jérusalem sera en sécurité. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte et donner quelques commentaires par rapport au prophète Ésaïe dans sa vision eschatologique de la venue de l'Éternel comme roi. Et en regardant ce texte, d'emblée, nous pouvons poser des bases et nous dire qu'aujourd'hui, le monde reconnaît que seul l'Éternel est roi. Le monde reconnaît aujourd'hui que seul son nom sera élevé et doit être élevé face à une telle pandémie. On va tout simplement avoir quelques chants avec Keva et Gélia et puis nous allons louer le Seigneur un moment et nous reviendrons tout à l'heure pour un partage de la parole et ensuite nous pourrons avoir donc ce lien vidéo sur lequel donc il y a aussi une exhortation pour nous encourager mutuellement. Bon, on va enchaîner le chant, c'est Léon que je respire. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Oh, ta sainte présence habite en moi. C'est mon pain quotidien. Oh, c'est mon pain quotidien. Ta sainte parole habite en moi et je suis
Dieu de toute éternité. Sois loué et que ta grâce encore repose sur chacun de nous. Dans ces temps de fléau, dans ce temps de difficulté, dans ces temps de crise, nous n'avons qu'un seul réconfort, c'est toi. Et nous nous tournons vers toi en remettant nos vies, Seigneur, tout ce que nous sommes entre tes mains. Notre avenir t'appartient. Nos lendemains sont entre tes mains. Sois loué, sois exalté, glorifié. Qu'au travers de cette situation, tu donnes gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donne gloire au nom de Jésus-Christ. Que les nations reconnaissent que tu es Dieu. Que chaque individu reconnaisse que tu es Dieu. Que le monde reconnaisse que seul ton nom est grand. Seul ton nom est puissant. Seul ton nom est saint. Tu es l'éternel Dieu, le Saint d'Israël, l'éternel des armées. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et sois élevé en ce jour, sois élevé sur les nations, sois élevé sur les hommes, sois élevé sur chaque individu, et que l'homme reconnaisse sa faiblesse, que l'homme reconnaisse sa petitesse, que l'homme reconnaisse, Seigneur, ses limites, que l'homme reconnaisse qu'il est homme et que toi, tu es Dieu. Que toute la terre fasse silence, car l'Éternel est au milieu de son saint temple. Amen. Amen. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide ce matin. Et au travers de ce passage de Zacharie, chapitre 14, verset 9, qui parle de la venue du roi. Et on peut effectivement, au travers de ce seul verset 9, Zacharie parle bien sûr de la venue de l'Éternel comme roi. Il parle d'une manière eschatologique de la seconde venue du Christ qui, bien sûr, viendra dans sa gloire. Et ce passage nous rappelle bien sûr que Jésus, au Matthieu chapitre 24, sur le mont des Oliviers, a enseigné à ses disciples concernant la fin des temps, concernant les signes de la fin des temps. Et c'est effectivement au travers de ce texte que nous pouvons comprendre les événements eschatologiques. Ce qui arrive aujourd'hui est un signe de ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Il y a encore d'autres signes qui viendront. Je ne crois pas que le coronavirus est le seul signe que Dieu nous donne. Avant le coronavirus, il y a eu des signes. Après le coronavirus, il y aura encore d'autres signes. Mais c'est un signe majeur pour notre 21e siècle et qui devrait en tout cas interpeller l'humanité dans sa globalité pour que chacun prenne conscience que nous sommes faibles, que nous sommes limités, que nous sommes impuissants et que nous n'avons pas les moyens de combattre ce qui vient du ciel, n'avons pas les moyens de combattre ce qui vient de la nature, mais seul Dieu a la capacité de combattre ces choses. Et on a vu Jésus, sur sa seule parole, demander à la mer de se calmer, demander au vent de se calmer. On a vu Jésus ressusciter les morts, on a vu Jésus guérir les malades, on a vu Jésus faire des choses qui n'est pas permis à l'homme de faire parce que Jésus est plus qu'un homme, Jésus est Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à nouveau, nous sommes devant une situation qui met le monde à genoux, une situation qui met le monde face à ses limites. Et aujourd'hui, nous savons une chose, là où nous sommes impuissants, Dieu est tout-puissant. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Zacharie nous dit, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Et aujourd'hui, les hommes doivent prendre conscience que l'Éternel est roi de toute la terre. Et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Beaucoup veulent peut-être croire dans leurs idoles, beaucoup veulent croire, je dirais, dans leur philosophie, dans leur idéologie, dans leur science, mais nous nous rendons compte que les idoles ne valent rien, que la science ne vaut rien. Quand je dis ne vaut rien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est impuissante devant un tel phénomène. Et que chaque individu sur cette planète est appelé à se tourner vers Dieu et à reconnaître que l'Éternel sera le roi de toute la terre. Et ce jour-là, ces jours que nous vivons, ces jours de pandémie, ces jours où le coronavirus fait ravage, en ce jour-là, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix si ce n'est de nous tourner vers Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix si ce n'est de nous tourner vers le seul Créateur, le seul Dieu
puissant, le seul Dieu libérateur, le seul Dieu qui restaure, le seul Dieu qui guérit. Nous ne savons pas, nous qui sommes là ce matin, si peut-être nous-mêmes nous partirons avec ce virus. Nous n'en savons rien. Une chose est certaine, c'est que nous savons que notre vie ne dépend pas du coronavirus, mais notre vie dépend du Seigneur. Notre vie dépend du Seigneur, non du coronavirus. Alors nous voulons vraiment prendre le temps de nous appuyer sur la parole de Dieu. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo qui, bien sûr, nous encouragera au travers de passages. Donc le lien YouTube est arrivé, en tout cas sur vos passages. Le lien YouTube est arrivé sur vos différents réseaux sociaux. Donc vous pouvez tout simplement regarder et ensemble que nous puissions nous faire du bien. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que Dieu nous aide en tout cas à rester vigilants. Restons cantonnés, restons isolés. Nous avons bien compris les consignes, alors respectons les consignes et croyons que se protéger, protéger l'autre, donc c'est la meilleure mesure que nous pouvons prendre. Que Dieu nous garde dans ces temps de crise, que Dieu, en tout cas, nous environne de toute sa grâce et qu'il préserve notre vie. Et notre vie, comme je l'ai dit, n'est pas entre les mains de ce virus, ne dépend pas de ce virus, mais notre vie dépend de Dieu, parce que notre vie lui appartient. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.